Alors, bienvenue à la CAD. J'ai été revoir du côté du programme de Mélanie Joly. J'ai fait le même exercice que j'ai fait il y a quelques semaines, c'est-à-dire fait le tour de tous les programmes politiques. Je sais pas si c'est, je pense que c'est de 3 semaines, là. J'avais dit, j'étais un peu déçu en arrivant sur le site de Mélanie Joly parce que c'était de en haut en bas. Hein. Ça avait été probablement créé pour les téléphones mobiles. Le site web a changé. Si je me trompe pas, c'est la 3e mouture du site web qu'elle propose durant cette campagne électorale-là. C'est quand même intéressant de voir que son équipe est dynamique face au fait que, bon, c'est pas un produit fini, c'est une idée de processus. Hein. Je pense que c'est très à la mode. Et puis, j'aime mieux le nouveau modèle, en fait, là, que le précédent. Comme je vous dis, sur téléphone mobile, j'en doute pas que le premier était très adéquat, mais quand je suis arrivé avec mon écran large, je comprenais pas pourquoi que c'était juste sur une page comme ça. Mélanie Joly, qui se présente maintenant comme la principale challenger, hein, de M. Coderre, c'est trouble dans la vie démocratique. C'est peut-être de vie démocratique municipale, c'est peut-être de mauvaise qualité. Peut-être qu'elle n'est pas en santé tant que ça, notre cité, sur le plan de la politique municipale, évidemment. Parce que je m'interroge quant à la possibilité que parce qu'un candidat vedette arrive, tout le travail des deux autres partis, là, je sais que M. Côté n'était pas dans le paysage, il n'est pas dans le paysage depuis longtemps, mais tout le travail que les deux autres partis ont fait, c'était comme effacer l'ardoise. Hein? Puis ça, je m'en rendais compte, je m'en souviens, j'ai parlé de ça le 2 février sur le blog du Myland, puis j'ai l'impression que c'est un peu ça qui était écrit dans le ciel. Un candidat vedette arrive, on efface l'ardoise pour tout le monde. Donc il y avait de la place pour l'émergence de Mélanie Joly. Ce que je pensais de sa candidature, c'est présentée comme une candidate indépendante. Elle a été cooptée par le système, tout se passe comme si le système lui avait dit non, rentre dans les rangs et puis tu pourras changer le système de l'intérieur. Bon, tant mieux si ça fonctionne. Peut-être que vous y croyez. Moi, je ne suis pas contre l'idée que ça pourrait fonctionner. J'aime sa candidature. Mise fort sur le service rapide d'autobus, hein, des autobus articulés climatisés, parle de mettre 130 km de route de SRB. Le transport... pardon, je vais... ouais. Voilà, de retour sur la carte, je m'excuse que j'avais pas remarqué que mon ordinateur était débranché, puis elle s'est fermée là, sans trop d'avertissement, étant épuisée. Bon, j'ai perdu quelques notes, mais je pense que je vais être capable de poursuivre. Je vous disais, à propos de la candidature de Mélanie Joly ou de son programme politique, que ça mise très très fort sur le service rapide d'autobus, en des 130 km de bus articulés et sur voie rapide, et climatisés aussi. Hein, je sais, l'été, parfois c'est un peu désagréable à l'heure de pointe de prendre les transports en commun parce qu'il fait chaud. Ça va coûter cher et tout ça. Je me demande si le transport serait aussi important dans cette campagne électorale si ce n'était de la candidature de M. Bergeron, qui, on le sait, est urbaniste. Donc, en tout cas, ça a mis de l'avant-plan l'importance des transports collectifs. C'est vrai un peu qu'on s'est habitué au mode de vie américain, hein, où c'est tout à fait normal de vivre en banlieue, d'aller travailler en ville. Tout ça, on n'était pas obligé de rentrer dans ce cadre de vie-là, dans ces paradigmes de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Là. Mais la force des choses nous a amené, évidemment, le géant américain est si fort en termes de culture, que nous a amené à penser en ces termes-là. Alors aujourd'hui, on se retrouve peut-être avec des problèmes là, de transport qu'on n'avait pas vraiment pensé, ou en tout cas qui ont été mal pensés. À part M. Brûlé, il n'y a personne qui semble être intéressé à régler une fois pour toutes le problème de voies de circulation qui ne savent pas qu'à Montréal il fait froid puis qu'il y a un dégel, là. Mais ça, c'est une autre question. Moi, je suis pas ingénieur, puis j'ai pas d'idée, à part chauffer le tout, puis j'imagine que ça se fait pas. Mais il doit y avoir des matériaux, jamais je créerai, qui sont capables d'être beaucoup plus durables pour construire nos routes et qui tiennent compte du climat montréalais. Maintenant, en termes de, justement, encore de l'infrastructure et entretien des voies publiques, des voies de communication publique, Mme Joly se dit, elle aussi, déçue par notre politique du plus bas soumissionnaire, dit que la probité, la qualité, la durabilité et l'imputabilité des entrepreneurs devraient maintenant être considérées, pas juste le plus bas soumissionnaire. Je vous en ai parlé, je pense, il y a une semaine ou deux, qu'il y a effectivement, on y a l'effort. Je vais
vais couper court. À un moment donné, si on veut jamais payer plus que le strict minimum, bon, c'est possible qu'on se retrouve avec un ensemble de matériaux cheap, de bas prix, de bas de gamme aussi. Faut pas se fermer les yeux sur qu'est-ce qui coûte moins cher. À un moment donné, on se retrouve un peu avec du bas de gamme. Je vais rapidement propose de créer le poste de directeur numérique qui serait responsable de mettre en œuvre la politique des données ouvertes dans tous les secteurs de l'administration municipale. Lorsqu'elle parle de données ouvertes, Madame Joly dit que les données seraient disponibles pour la ville et ses arrondissements sans traitement préalable. Donc, ce serait des statistiques ou des données brutes qui seraient libres d'interprétation. Donc, c'est assez intéressant. Et aussi, ça peut permettre la production. Ouais, l'émergence en tout cas de classes de chercheurs là, où on ne serait pas obligé de la création de divers silos, hein, de manière à ce qu'un jour on peut se dire ben là tout ce monde-là travaille en silo puis il faut les réunir. Là, c'est un peu la physique qui fonctionne comme ça, hein, de dire ça prend au moins 2 théories puis après ça il faut chercher à unifier les théories, tout ne pas être dépendant de la physique. C'est pour ça que je pense que c'est peut-être un peu décevant au niveau, pendant que je pense à ma clientèle d'artistes, peut-être un peu décevant, il n'y a pas de politicien qui a dit bon on va aller voir c'est quoi qui se fait en art audacieux, en démarche artistique intellectuels qui sortent de bon, Albert Einstein qui dit ben voici une théorie, puis M. Newton qui dit voici une théorie, puis vous chercherez à unifier ça pour le restant de l'humanité, puis après ça vous ferez dire que vous êtes des totalitaires qui essayez de créer une Bible. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, il y a beaucoup de cadres de référence, alors c'est intéressant quand on va voir des artistes qui ont des démarches artistiques audacieuses, d'essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire en politique, en méthodologie et tout ça. Je veux parler 2 secondes de la forme parce que j'étais ici pour ça, et puis je me suis égaré un peu là. Au niveau de la forme, Mélanie Joly a osé être jeune. Je pense que c'est sa carte de visite. Quand je parle de politique minoritaire, évidemment, c'est pas parce que c'est une femme qu'elle est féministe, mais on s'attend d'elle aux forces de lui coller des attributs pour dire, ben là, si elle est différente des autres, elle doit bien répondre à quelque chose. Puis évidemment, son genre vient en premier lieu. Elle a osé être jeune. Elle a juste 10 engagements. Hein, c'est pas une brique qu'elle propose comme un programme politique. Là, je dis 10, une dizaine. Et puis, chacun des engagements tient sur une page et quart avec l'idée en 120 caractères inscrite au haut. C'est agréable à lire, ça prend pas des heures. Et puis, c'est relatif, c'est pas poétique, là, en voulant dire que c'est quand même assez ouvert. C'est-à-dire qu'elle ne décide pas et du message et de la réception que vous devez avoir de ça. C'est l'antithèse, mon Dieu, de ce que M. Marcel Côté propose. C'est presque caricatural de les comparer les deux, mais on reviendra sur le programme de Marcel Côté. On s'en va du côté de Projet Montréal, qui est 3e dans les sondages avec M. Bergeron à sa tête. Dans 2 secondes.